Bien, c'est sûr que c'est un honneur, c'est un privilège énorme là, qu'on me confie une tâche comme celle-là, une compagnie qui a déjà aussi, qui porte le travail de Pauline, mais qui porte toute une vision, puis qui aussi a été le lieu d'accomplissement pour Pauline, mais pour beaucoup d'autres artistes aussi, d'autres Ouais. compositeurs. Donc, il y a tout un héritage qui vient avec Chant Libre, puis je suis très honorée qu'on me confie ça. Ceci dit, le processus qui aboutit cette semaine a été amorcé il y a déjà presque 11 ans. En fait, quand Chant Libre a fêté son 20e anniversaire, Mhm. Pauline a monté le grand spectacle Aria dans lequel on avait présenté un extrait de toutes les créations de Chant Libre à ce moment-là. Puis alors qu'on était en répétition pour Aria, Pauline est venue me voir, puis elle m'a dit, si un jour je suis fatiguée, Non. si un jour j'ai plus envie si un jour je suis plus capable, est-ce que je pourrais compter sur toi? Et puis j'avais dit, ah ben oui, sans aucune hésitation, j'avais dit, ah oui, c'est sûr que je serai là. Et puis après ça, ben, les années ont passé, les projets ont passé, mais Pauline a toujours dit, je vais pouvoir compter sur toi. Puis moi, c'était, oui, 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 je serai là. Et puis, euh, et puis ben, c'est comme ça qu'éventuellement, puis là, Pauline avait son rêve de sa dernière grande production de l'Orangerie. Puis elle disait, puis là, elle m'avait dit au tout début du processus de l'Orangerie, puis c'est long, un processus d'opéra, ça dure longtemps. Puis elle m'avait dit, ça va être mon dernier, fait qu'après ça va être toi. Je dis, c'est bon, je serai là. Et puis, donc, elle a fait tout le processus de création de l'Orangerie. La pandémie l'a retardé un peu. Et puis finalement, là, puis là, je prends les commandes du navire. Quand on dit l'Orangerie, on parle évidemment de Larry Tremblay et cette Oui. magnifique production qui a Mhm. été vraiment un véritable succès et acclamé par vraiment tout le monde. Et je trouve ça intéressant parce que, évidemment, on parle de production, de création contemporaine et je trouve ça drôle que le compositeur Éric Champagne t'ait qualifié de championne du répertoire contemporain. Venant d'un compositeur contemporain, c'est quand même un petit peu lourd, non? Oui, c'est ça, mais en fait, j'aime bien le mot championne aussi parce qu'il y a championne, on voit ça des fois comme les gens qui gagnent des compétitions et qui tout ça, mais j'aime bien aussi le champion dans le sens un peu chevaleresque, là, un peu médiéval, Ouais. dans le sens que je me porte comme on dit en anglais I champion, donc je me porte à la défense et de la création lyrique. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours semblé, non seulement, moi ça m'est assez naturel, mais c'est quelque chose aussi qui, je pense que c'est personne mieux qu'une interprète peut porter la mission de la création lyrique. Évidemment, les compositeurs, ils le font, puis ils veulent composer des opéras, puis ils veulent composer de la musique lyrique, puis c'est bien. Mais quand c'est une chanteuse qui le fait, je trouve que ça prend une autre dimension parce que moi, comme chanteuse, ce que je veux, donc, c'est qu'il y a d'autres compositeurs qui composent pour moi, plein de compositeurs de plein de styles différents qui me demandent de me mettre sur scène dans plein de situations différentes. Donc, le fait que Chant Libre, ça soit une compagnie qui a été créée par une interprète, pour moi, ça rend Chant Libre encore plus précieux. C'est rare que c'est un interprète qui devient producteur. En général, ça va être un metteur en scène, un chorégraphe, mais un interprète, c'est rare. Ah, la belle Voici, photo. voici une interprète, Oui, oui, ça va. évidemment. Et la Mhm. production, ça te ramène des souvenirs de production? Oui, ça a été une production, c'était grandiose. L'Opéra Féerie de Gilles Tremblay, la mise en scène de Robert Bellefeuille, puis le livret de Pierre Morancy. Puis c'était une grosse distribution avec le NEM dans la fosse et tout ça. Pour moi, là, je jouais le rôle de la méchante reine Poulane. Je regarde ce costume, création de Marianne, que je trouve absolument spectaculaire. Mais ce qui était magique pour moi, en fait, c'était aussi de chanter l'opéra de Gilles Tremblay, opéra dont il a rêvé, je pense, une grande partie de sa vie, puis qu'il a fini par composer. Gilles Tremblay, vous savez, quand j'étais toute petite, il habitait en bas de la rue chez moi. Et puis, c'était pour moi, c'était un compositeur, c'est ça. Déjà, j'étais toute petite, puis la musique contemporaine, ça faisait partie de ma réalité. Je savais qu'il y avait Mozart, il y avait Beethoven, puis je savais qu'il y avait des compositeurs qui étaient vivants parce qu'il y en avait un qui habitait en bas de ma rue. Et puis aussi, quand j'ai entendu Les Vêpres de Gilles Tremblay, j'étais adolescente, je devais avoir 15-16 ans. C'est Pauline qui chantait l'aria de la soprano. Donc, puis je m'étais dit, oh wow, un jour, moi, je vais chanter comme ça. Et puis, ben, Ah, j'ai curieux. jamais chanté. J'ai jamais chanté j'ai jamais chanté cette aria-là, mais.
Ben, ça viendra un jour, peut-être, qui sait? Oh non, c'est pas dans mon Ah, registre. Je laisse ça au ah, soprano. d'accord, Je laisse ça au c'est soprano. ça. Puis toi, tu es mezzo, alors c'est pas tout Oui, à fait oui, ça. Mais je oui. suis très curieux, c'était sur quelle rue à Québec, ça? Non, ça, c'était en fait, c'était dans Charlevoix. Parce que Ah, mon père habite Charlevoix. Et puis, Gilles Tremblay avait à ce moment-là fait l'acquisition, quand j'étais toute petite, de la maison de Félix-Antoine Savard, qui était juste d'accord. en bas du rang chez nous. Alors, Et puis, donc, c'est comme ça qu'on s'était retrouvés. Puis, il y avait Roger Maton aussi, le compositeur Roger Maton, qui était à côté de chez lui. ben, écoute, c'est un coin du Québec qui génère, génère des compositeurs Ah oui, et des interprètes. notre voisin, c'était François Bernier, qui fondait le domaine Forgette à l'époque. Donc, C'est pas ouais, vrai, c'est pas vrai. C'est j'étais au magnifique. sommet. J'étais vraiment au sommet. Oui. Mais avant de passer à la voix, tu es passé par le violon et tu es passé par aussi le hautbois. Tu es oboïste. Ça, j'avoue, je Oui, ne le savais pas. Et j'ai fait des tout à études, coup, ouais. ouais, aucun problème. Mais moi, je t'ai toujours connu par le biais de la voix. Alors, Mhm. mais très souvent, oui, ce qui précédait ça, c'était soit le piano ou le violon. Alors, c'est aussi Oui, ton cas. ben, en fait, j'ai commencé à lire la musique. Mes parents sont pas musiciens, mais il y avait de la musique beaucoup dans mon environnement quand j'étais jeune. Hmm. Et sans blague, j'ai appris à lire de la musique avant de lire les lettres. Non, Déjà à non. 4 ans, je connaissais mes notes sur la gamme. Il y avait un piano chez nous. Ma sœur m'avait expliqué, ma cousine m'avait montré un peu tout ça. Donc, j'ai appris à lire la musique avant d'apprendre à lire les lettres. Puis, j'étais chez les Sœurs Ursulines à Québec. Et puis là, bon, on Hmm. faisait du violon, du piano. Ma sœur faisait du piano, j'ai Ben, fait du violon. Mais éventuellement, le hautbois, parce que j'ai été au chœur musical, puis là, j'ai entendu quelqu'un jouer du hautbois, puis j'ai fait comme, ah mon Dieu, ça, c'est vraiment oh. un instrument merveilleux. Et le neveu de François Bernier, c'est Philippe Magnan, oboïste premier hautbois à l'OSQ, qui, à l'époque, venait de remporter le premier prix au concours international de Toulon. Ah, ça Ça, m'avait beaucoup impressionné. c'est le père d'Odile, non? Non, c'est son Si je- neveu. son neveu. C'est dans la famille, en tout cas. Oui, c'est Oui. ça. Lui, c'est le fils de Madeleine, oui. Donc, et puis, alors j'avais entendu Philippe jouer du hautbois. Puis Jacques Simard, son professeur, qui enseignait au Conservatoire de Québec à l'époque, habitait lui aussi dans Charlevoix, au village en haut. Et puis donc, j'étais allée voir M. Simard, puis j'avais dit, j'aimerais ça faire du hautbois. Puis je suis entrée au conservatoire. Moi, dans ma tête, je faisais du hautbois en attendant d'avoir l'âge d'étudier le chant. C'était entendu que j'allais être chanteuse. Ah bon. Ça n'a même pas jamais fait l'ombre d'un doute dans ma tête. J'ai annoncé ça à mes parents quand j'avais 8 ans, puis j'ai jamais changé d'idée. Donc, je faisais du hautbois en attendant, mais je me suis pris au jeu. Alors, finalement, j'en ai fait pas mal parce que je faisais l'orchestre au conservatoire, les groupes de musique de chambre. C'est merveilleux. La musique orchestrale, en fait, les satisfactions des expériences que j'ai vécues à jouer dans un orchestre, Ouais. je m'en rappelle encore avec beaucoup d'émotion. Ça a certainement forgé beaucoup de la musicienne que je suis. D'être assis puis de faire une symphonie de Brahms, quand on est dedans, là, c'est une expérience magnifique. Revenons à Chant libre. La découverte Oui. du contemporain s'est présentée Mhm. comment? Ben, en fait, comme je disais, je me suis toujours intéressée à ça. Dans ma famille, mais on a toujours été beaucoup dans les arts de recherche et tout ça, Mhm. l'art contemporain. Ça fait que la musique contemporaine, ça faisait partie de mon univers assez naturellement, mais aussi du fait que j'étudie la musique depuis que je suis toute petite. Tout bêtement, j'avais un très bon solfège, ce qui veut dire que dès mes études au cégep, les compositeurs, quand ils m'ont accroché la chanteuse qui avait du solfège, ben là, moi, j'ai fait des partitions. Donc, j'ai développé beaucoup de très belles relations avec beaucoup de compositeurs. Et ça, je pense que c'est probablement ce qui me plaît le plus dans le répertoire contemporain. C'est la collaboration avec le compositeur euh, qui est, qui fait que ma posture d'interprète, tout à coup, a une autre importance, puisque oui, le compositeur me donne une partition, mais après ça, je lis la partition. D'abord, souvent, je fais de la création, donc le compositeur, quand il me donne la partition, il l'a jamais entendu. Il l'a entendu dans sa tête, mais il l'a pas entendu dans une voix. Et puis après ça, vous savez, si on pense à interprète, dans le fond, on utilise ça beaucoup pour un traducteur, une traductrice. Et puis c'est un petit peu ça le travail que je fais. Le compositeur me donne une partition, puis moi, dans le fond, j'en fais la traduction. J'en fais la traduction pour pouvoir la livrer, la communiquer au public. Et des Mhm. fois même, le compositeur lui-même est assez surpris quand il entend son œuvre traduite, je dirais, pour la première fois. C'est une découverte pour lui à ce moment-là aussi. Oui, oui. Des fois, ça donne ce qu'il pensait, des fois, ça donne pas ce qu'il pensait.
Et Et on puis des discute. fois, c'est ça, puis des fois, il y a certains compositeurs qui me donnent beaucoup de latitude dans leur écriture, tout ça. J'ai beaucoup de décisions à prendre, j'ai beaucoup de Mm, possibilités. Il y en a d'autres, des fois, qui sont très, très directifs, très précis dans leur écriture. mm, Mais en fait, c'est ça, faire de la création, c'est tout le temps m'approprier, prendre une partition, puis faire qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on mm. entende. Et puis, après ça aussi, moi, je pense au spectateur, puis je me dis, qu'est-ce que lui a envie d'entendre de ça? Puis, c'est, c'est magnifique. Moi, je fais la courroie de C'est là que ça transmission. se passe. Ça se passe Oui, oui. entre les oreilles et le cœur et l'âme. Mhm. Revenons à Ouais. Champ Libre, le temps file. Bon, directrice artistique, on a des projets. En Mhm. 2 minutes, me résumer ces projets qui se présentent et que vous développez. Ben, en fait, Champ libre, ça devient pas ma compagnie à moi, là. Hmm. J'en vais tenir la direction artistique, mais on est une grosse équipe, puis j'aime beaucoup travailler en équipe et je compte bien m'entourer beaucoup. C'est ça, je pense, la direction artistique. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était le talent d'asseoir les bonnes personnes autour de la table. Et donc, on a un événement Opéra Actuel, c'est notre 7e édition à la fin du mois d'août. Donc, on va présenter 5 extraits d'opéra en cours de création, en cours d'écriture, en collaboration avec l'ensemble Paramirabeau, sous la direction de Jean-Michel Lavoie. Je travaille aussi à une grande création. Là, je l'annonce vous avez un scoop, là. Mais la prochaine création de Chant Libre, ça sera un opéra de Katia Magdissi-Warren, qui sera les cycles de création sont longs. Je travaille aussi à des laboratoires de création. Donc, je travaille en ce moment avec l'auteur Roy Fuentes Imbert sur un projet de... Les laboratoires, c'est des situations dans lesquelles on explore des processus de création d'opéra. Je Mhm. travaille aussi avec Pierre Michaud sur un autre projet. Donc, ça va être ça, Chant libre, ça va être encore cet équilibre que Pauline avait déjà trouvé entre les grandes créations, les petits projets, les événements, les rencontres, Et où tout ça. installer le doctorat là-dedans? Parce qu'il y a une thèse de doctorat en préparation. Oui, je serais dit, je m'atteste justement, puis c'est beaucoup sur le rôle de l'interprète dans la création lyrique et le rôle de l'interprète. Moi, comme interprète, comme chanteuse, quel est on dit mon agentivité, quel est mon Mhm. pouvoir de création, mon pouvoir créatif dans la création de nouveaux opéras, de nouvelles œuvres. C'est d'inspirer les compositeurs, c'est de les interpeller, c'est de proposer aussi de la multidisciplinarité, puis tout ça. C'est ça mon sujet de doctorat, c'est passionnant. Là. Je suis en plein dans le milieu de mon terrain de jeu. Là. On sera à l'écoute. On sera évidemment très, très gourmand des nouveautés que tu vas proposer, que vous allez proposer, Marie-Annick, dès le mois d'août. Et on est Mhm. très heureux de votre nomination. Et en même temps, en tant que Québécois, parce qu'une fois qu'on l'est, on ne démarre plus jamais, très fier de votre Merci. performance dans le milieu culturel. Merci beaucoup, Merci. Marie-Annick. Ben, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait plaisir.